qui ont marqué le début d'une période de renouvellement complet des affrontements militaires dans l'histoire. C'est vrai que l'inauguration à la gare de la carte de l'IGN est le moment qui fait le démarrage du FIG. C'est un petit peu la gare comme la porte d'entrée sur le festival, parce qu'il y a bien évidemment beaucoup de déodaciens qui viennent au festival, mais il y a aussi des gens qui nous rejoignent de l'extérieur. Donc que ça arrive par la gare, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et le fait évidemment que ce partenariat avec l'IGN fonctionne depuis des années est un grand plaisir pour l'association pour le développement du festival. Pourquoi avoir choisi ce format de carte au sol? Est-ce pour donner l'impression de survoler la région, en l'occurrence le Grand Est? Alors, je crois que le format, déjà la première chose, c'est qu'il s'adapte au lieu. Il se trouve qu'on est dans un hall qui est important, il y a de la place. Et puis la deuxième chose, c'est que la plupart du temps, les cartes, ce sont des documents qui sont pliés, parfois qui sont roulés. On les utilise quand on est en voiture, ou on les utilisait beaucoup quand on est en voiture. Là, je crois que c'est très très important pour l'appropriation par les gens. C'est-à-dire que le fait de pouvoir fouler les gens qui sont derrière nous, ils profitent directement de la carte, c'est-à-dire qu'ils marchent dessus, ils peuvent aller regarder de près ce qui se passe. Et donc, c'est-à-dire que le dimensionnement de la carte est quelque chose de fondamental. Ça nous rappelle aussi ce qu'est une carte. C'est une représentation à une certaine échelle. Et bien évidemment, en fonction de cette échelle, on a une plus ou moins grande déformation du document et de la représentation qu'on a. C'est très important que de temps en temps, on puisse aussi, même si la surface représentée est vaste, avoir ce grand type de document. Les choses grandes, parfois, ont de l'intérêt.